Oh, bonjour à la chaîne des Titonies de mon épouse, des princesses. Ouais. Donc, suite à l'intercation de mon épouse qui a été hier un petit peu, voilà, par rapport à ce qui s'est passé à notre fille Esmé, des disputes. Bon, là, je suis sorti pour que la nuit porte conseil. Il m'est arrivé des choses auxquelles, dehors, j'ai été confronté à, à ne pas rentrer parce que elle avait besoin de se retrouver un petit peu, comme moi. Donc cette histoire, elle nous a achevés. Donc on nous monte l'un contre l'autre, mais comme on dit, toujours costaud et toujours je lâche pas le ghetto. Donc vous avez très bien compris depuis le début que vous suivez mon épouse, la Titoune, que les choses ne vont pas. Donc c'est un monde qui tourne à l'endroit, qui n'avance pas. C'est à l'envers que ça marche. Donc il y a des choses qui ont marché et il y a des choses, Léon dit, il a dit. Mais quand vous voyez bien les choses, vous voyez que je n'ai jamais laissé mon épouse. Elle est venue me chercher, on a bu un café, on a pu discuter avant et on est épuisé chacun de notre côté pour, pour toutes ces histoires. Donc je vous rassure que moi je suis là, je n'ai jamais abandonné mon épouse, loin de là, car c'est un amour terrible, fort. Il y a eu plus que ça pour nous séparer, mais vous le voyez que je suis toujours là. Donc on a pu discuter de tout entre nous, entre couples, parce que moi je suis marié et même si je ne l'étais pas, c'est la même chose. Donc peu importe ce qu'on nous inflige, ça fait depuis 10 ans que ça dure, les mêmes choses. Il n'y a pas d'évolution, sauf dans les débuts, voilà, comme par exemple nous faire venir par l'AEMO, dire des choses qui ne vont pas. Donc il y a tout de suite les enfants au milieu, euh, ma pathologie, parce que vous ne savez pas tout. Il n'y a pas que la pathologie de ce qu'ils disent. Moi, je vais vous expliquer. Donc, j'ai une infection de peau infectée par le sang qui est mauvais avec de l'allergie. Ça veut dire que si on touche mes affaires, on risque d'attraper des grattages et ceci et cela. Entre guillemets, j'ai une peau qui pue le pu. Mais ça ne veut pas dire que je suis sale ou encrassé. Justement, je me lave trop pour ça. Alors, par rapport à la MDS, ces histoires qui n'arrêtent pas d'avoir le même roulement psy, euh, vous êtes incapable de garder des enfants, de... Bon, ben on dit que c'est une poule pendeuse, d'accord, mais il y a un papa aussi. Donc, elle ne sait pas que faire que ça. On sait vivre comme on a toujours vécu. On a pu faire des courses, comme voilà. Hier, quand j'ai fait ma vidéo après, donc quand j'ai pris le tram, je suis revenu sur mes pas pour aller à Castellane et là je suis tombé. Donc les pompiers sont venus me chercher. Heureusement que j'avais ma carte. Donc s'il faut que je vous la montre, je vous la montrerai. Alors attendez, comme ça vous voyez que je ne raconte pas des bêtises. Voilà la carte qui est donc ici. C'est une carte qui est très importante et qui prouve bien autre chose qu'une mobilité. Donc il y a des handicaps, ok, comme des maladies physiques, mais l'impact sur le mental, il fait aussi. Donc notamment que j'ai pris quand je suis tombé parce que on m'a pris mes affaires. Donc j'ai toujours du traitement, mais c'est pas ce qu'on croit. Il y a des traitements de ma peau, il y a des traitements qui sont spécifiques pour chaque entretien de mon corps. Donc voilà, encore une fois, c'est fou. Mais il faut être fou pour le dire.
parce que je ne dévoile pas trop, mais la vérité maintenant elle est là. Je suis pas trop dans la chaîne de l'épouse de Chitouni, mais vous pouvez aussi me retrouver sur Tube Philo. Donc il y a de la musique que je fais, même si ça n'a rien à voir avec le train de ma vie que je mène. Et voilà, c'est toujours les mêmes choses, les enfants placés. Donc au début ça s'est bien passé, et là on nous sort, votre mari a des pathologies, euh, je dois me soigner plus que ça, mais moi je vois déjà des médecins. Donc les psychologues le savent très bien qu'ils me suivent. Il y en a deux, mais il y en a une qui est partie donc à sa retraite parce qu'elle a fait autre chose, c'est son droit. Donc je suis resté toujours avec la même qui me suit. Et voilà son rapport. Je ne suis pas fou, mais je commence à le devenir par rapport à ces histoires. Donc les traitements ont un impact parce que on est mal. Je ne vous le cache pas qu'un homme il pleure. C'est pas voilà, mais moi je me cache pour pleurer. Mais c'est pas facile pour tout le monde, qu'il soit dans le quotidien, qu'il soit pour faire des courses, pour acheter, pour faire tout ce qu'il faut en fait. Donc aujourd'hui, je suis à la maison, vous le voyez. Bon, torse nu, ça c'est la première fois. Et plus que ça, dans ces histoires, c'est un ras-le-cul et un ras-le-bol. Donc je suis toujours là. On a pu discuter des soucis qu'il y avait entre nous, parce que ça commence à bien faire. Et il nous pousse à bout. Là, elle a le lait qu'elle tire, donc ça fait mal à la poitrine, parce que même moi, en tant qu'homme, dès que j'ai un problème, ça fait mal. Alors avec le lait, on nous a pris se met d'accord, mais elle était allaitée. Donc on ne force pas un enfant à prendre un bibi. 2 mois, presque, tout cassé, on nous l'a pris. Donc il reste son odeur. On a envie de tout faire et rien à la fois, mais on ne peut pas se permettre. Donc on est toujours là présent, moi aussi. On fait tout ce qu'on nous demande, mais faire d'autres choses pour tomber à genoux, je pense que non. Si on doit tomber, c'est avec les chocs. Donc hier, j'ai reçu un choc sur la tête. On m'a pris mon sac qui avait quelques affaires. Donc heureusement qu'il y a des caméras, plein de choses, pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Ça ne fait pas tout. Et maintenant que je suis de retour à la maison, vous savez déjà l'histoire d'hier soir. Mon épouse n'est pas méchante, elle est juste révoltée et elle s'énerve très vite par rapport à tout ça. Ça, c'est un fait. Je ne peux que la comprendre. En ce qui concerne, euh, peu importe ce qu'on vit, qu'il soit au domicile ou dans le quotidien, c'est facile pour personne. Il y en a qui laisseront leur propre histoire, mais moi, je l'emprunte. Donc depuis 10 ans déjà, il y a des choses qui ont changé avec nous, mais le roulement de tout ce qu'on dit, ça ne tient pas la route. Il faudrait m'éclairer sur ces histoires. En définitive, le simple, il frappera toujours le difficile. Voilà pourquoi il complique le difficile dans le simple. Et ça fout les rages et un peu, pas de haine, parce qu'il n'y a pas de haine dans ces histoires, mais il y a des révoltes, comme dirais-je Balavoine. SOSES, histoire perdue. C'est pas dans un verre que je sors de la rue. Et voilà. Et on court toujours après le temps. Et le temps, nous, on l'a, mais des fois on l'a pas. Donc il faut tout faire, multi fois faire les choses, mais en définitive, on s'épuise. Mais l'épuisement devient une fatigue de corps, mais terrible. Sur ce que j'ai dit et ce que je redis, je pense pas qu'il y a une erreur qui échappe, mais plutôt qui leur échappe. Donc, on ne voit pas terriblement sur les réseaux, à part mes musiques,
voilà. Il y a aussi le fait que je m'exprime comme je suis et je ne suis pas difficile à comprendre. Il suffit de le voir, que ces histoires est toujours... Et c'est une chanson en boucle des mêmes histoires. Il n'y a aucune histoire qui change. Alors si ça peut changer une histoire de moi et de mon épouse, de nos enfants qui ont été placés, à tort bien sûr. Et on nous sort des papiers qu'on ne connaît pas. On se plie aux règles, on signe, on dialogue aussi. Mais dans leur discours, c'est un dialogue un petit peu, si vous voulez, forcé. Mais une fois qu'on discute, c'est vous êtes comme ça, vous êtes comme ci, comme ça. Je suis peut-être mobilité, mais moi, je ramène toujours le pain à la maison. Donc, vous le verrez sur mes chaînes, sur Filou. J'ai pas l'impression de faire n'importe quoi. Et pourtant, j'ai un soin, je pourrais tout faire. Mais à qui donne le droit à tout ça? C'est que la liberté, moi, je la paye pour rester comme je suis. J'ai jamais offert la loi, j'ai toujours dit oui. Bon, après, il y a des choses que je ne peux pas accepter, comme le soin d'hier, donc aux urgences, euh, les traumatismes crâniens et les coups que j'ai reçus derrière ma tête, c'est très important. Donc, je ne vous le cache pas que c'est un ras-le-bol. Donc, tout ça pour nous mettre des bâtons dans les roues et ne pas avancer. Mais quoi qu'il en soit, on avancera toujours. Euh, pas à pas, mais toujours. Donc aujourd'hui, je suis à la maison, il n'y a pas de problème, c'est dans le calme, c'est avec le café que je vous montre. Voilà. Peu importe les énervements, qui n'a jamais jeté une assiette ou avoir marre de cette histoire ou de ces histoires qui nous rongent la tête, comme, voilà, comme un manque de café en fait. Et je ne trouve pas la solution, parce qu'elle y est la solution pour tout fonctionner, mais on fonctionne, nous, comme ils ne veulent pas. Alors, elle se met avec nous, était bien, il ne manque de rien, elle a tout ce qu'il faut. On nous demande de faire les mêmes choses répétées, comme masser les bébés, voir si un bébé, ça pleure, et ça pleura toujours. Donc, mon épouse, elle allait, elle a toujours allaité, malgré les nuits blanches, parce que si elle dort pas, moi non plus. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pas dormi vraiment d'un œil, toujours, parce que la conscience, même si on l'a pas, avec des millions de cachets ou pas, c'est toujours l'œil qui s'ouvre. Donc, ça se répète. Et on en prend un coup. Donc, vu mon âge, quand même, je pense que je suis passé par tous ces caps depuis 10 ans. Et ça continue encore des années à passer. Hein. Donc, je prends de l'âge, mon épouse aussi. Euh, elle mûrit comme tout le monde. Elle se remet en question, comme moi. Mais qui n'a jamais fait des erreurs pour plus qu'on en fasse, qu'il soit pour les enfants, qu'il soit pour des conseils, parce que on les prend les conseils, même moi je les prends quand on me dit monsieur vous prenez ça, vous allez voir ça va changer pour vous. Donc j'ai commencé un tout début d'un autre traitement. Les traitements je les prends très bien, celui-là je ne le connais pas, je fais connaissance avec ce traitement qui apaise les tensions, parce que la tension est montée, ça m'a jamais fait ça de ma vie. J'ai basculé et c'est des personnes qui m'ont trouvé et on m'a pris mes affaires. Donc le peu que... Voilà, on peut comprendre pourquoi. Donc avec les événements qui se passent et qui se reproduisent à chaque fois, c'est un impact qu'on prend dans la tronche, quoi. Et ça se répète. Donc à chaque fois, il y a des choses qui passent, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Mais elles passent quand même. Donc il n'y a pas de déni, il n'y a pas de représentation si, mais ça peut le devenir, ça je ne le cache pas. Donc on n'est pas à l'abri de rien non plus, il faudrait l'accepter. Hein. C'est évidemment euh, l'histoire qui sera comme ça et on ne pourra pas la détourner. Donc quiconque
serait à ma place, dirait la même chose. Peut-être pas. Voilà. C'est l'écharpe de portage. Je vais même vous montrer ou envoyer une vidéo sur mon lien. D'ailleurs, je pense que... Pachi, Pacha. Donc, un bisou, j'ai bien reçu ce message. Voilà. Donc, tout le monde sort comme quoi que l'écharpe de portage, c'est bien et c'est mal La aussi. nouvelle que j'ai achetée, elle est adaptée pour l'été, ils nous ont dit c'est bien. Voilà. Et là, maintenant, ils nous ont dit, hier, ils m'ont sorti, ah ben justement par rapport à Voilà. l'écharpe de Donc, portage. l'écharpe de portage, Ça aussi, c'est pas adapté. c'est pas adapté et Alors, en même temps, c'est utiliser adapté. quoi? Donc, dans les deux cas, on a vu aujourd'hui des mères de famille passer avec des écharpes de portage, des porte-bébés, et même des personnes qui avaient des poussettes et qui ont aussi le porte-bébé. Donc, des papas tout seuls, il y en a qui les portent avec leurs enfants, comme on a pu regarder donc, en buvant un café et un chocolat, je pense, hein, qu'il n'y a pas de sous-métier. Donc, on en apprend aussi, moi, à 45 ans quand même, on ne dirait pas peut-être, mais j'en apprends tous les jours. Donc, je fais peut-être des erreurs, comme tout le monde, mais voilà. Donc, le rapport du carnet de santé qui dit bien que tout va bien, le bébé est éveillé, bébé pleure, d'accord, mais bébé prend du poids avec le lait maternel parce que c'est le lait qui est très riche et que moi aussi, étant enfant, j'ai bu le lait maternel et ça ne m'a pas empêché d'évoluer. Donc le cap est passé, tout passe, mais il y a des choses qui ne passent pas. Mais c'est toujours des évocations. Voilà. C'est pareil. Je ne vois pas. Bien sûr. C'est comme là, ils disent comme quoi que la petite, elle a besoin d'être placée là, en urgence. Parce qu'ils ne comprennent pas que la petite elle pleure, nanani, nanana, nous on est passé que les ans pour la petite et tout. Voilà. Et hier, quand je suis allée voir ces connasses de l'ASE, elles m'ont sorti quoi? Non, mais ça serait bien que là on mette en place une visite médiatisée avant l'urgence du 8 pour que vous rencontriez Yasmine. Parce qu'elle a besoin de vous, elle a besoin de votre odeur. Donc 8 jours, d'après ce que j'ai entendu dans non, c'est 15 jours. 15 jours, parce que il y avait des propos des référents qui me suivent hein, et qui disent elle a besoin de vous, elle cherche donc l'odeur, c'est normal. Une mère, c'est une maman et un papa, c'est un papa. Bon, j'ai pas de tété comme vous le voyez, mais j'ai une odeur aussi corporelle. Et malgré la grosse crise, voilà. Et malgré que ça fait 2 jours que la petite elle est plus là, j'ai encore des grosses montées de lait. Donc on a vu quand même que donc, si on voit la petite, le lait, elle va chercher le sein. Elle cherche le sein, c'est normal. Voilà. Comme tout enfant ils qui... vont faire quoi? Ils vont me stopper la visite voilà. parce que la petite elle cherche le sein? Pas du tout. Donc ça, on n'a pas à stopper quoi que ce soit parce que la petite est allaitée. Donc ça c'est hors du commun. Ça, là c'est tuer la vie quoi. La vie d'un enfant, la vie d'une mère, la vie d'un père aussi. Mais merci de prendre la parole. Voilà, donc je ne le cache pas, vous voyez que je parle sur la chaîne. Merci de t'exprimer, de donner ta... Donc voilà, et pour tout vous dire, dans tout ça, moi aussi je reçois des conseils de ce qui s'est passé hier dans le traitement. Donc j'ai pu être piqué dans le doigt comme... voilà, parce que je mange beaucoup de bonbons comme les petits, des chewing-gums, voilà. Voilà, donc après, le reste, donc vous le savez, qui va concorder avec ce que je dis. Moi, je fais toujours mes missions et ma part, je remplis toujours mes conditions, qui soient dans la vie quotidienne, dans le couple. J'écoute mon épouse, oui, je dis oui quand elle me parle, oui quand, bien sûr, elle monte un peu le ton, c'est normal, mais moi, je n'ai rien à dire sur ce côté-là. Donc, tout le monde s'exprime. Bon, on s'y perd, on s'y retrouve. Je pense pas que une séparation par rapport aux enfants placés, parce que même si mon épouse restait seule ou quoi que ça
ça soit de mon côté ou du sien, il y a toujours dire ça, on ne sait pas, les enfants. Bon, voilà, vous avez compris le détail. Donc, on combat depuis 10 ans. Je pense qu'il faudrait arrêter. 10 ans, c'est pas rien. 14 ans de mariage, c'est pas rien du tout. On n'efface pas tout ça du jour au lendemain. Voilà, je ne vous cache pas, j'ai toujours de l'amour terrible pour mon épouse. Alors que moi, dehors, j'ai beaucoup de. Ça siffle, ça branche. Je ne suis pas comme ça. Euh, donc, vous avez constaté que les choses s'arrangent et s'arrangent pas aussi. Donc, aussitôt qu'on nous dit, voilà, monsieur, le soin, tout ça. Mais bon, ça n'explique pas tout. Moi, j'ai toujours assumé mes enfants. J'ai toujours manqué de rien. Que moi, je mange pas ou que je n'ai pas le temps. Voilà, parce que j'ai des problèmes de digestif. Et je prends les traitements d'ailleurs pour le digestif. Et j'en revomis de ce que je mange. Mais j'essaye aussi de me nourrir. Voilà, pour pas dire le mot. Voilà. Donc, en 2 mots, je suis là, toujours. Hein. Je me plie aux règles de l'État. Nos filles, ça restera nos Non, filles. tu te plies pas. Voilà. C'est pas toi, tout seul. C'est tous les deux. Voilà, c'est mon épouse et moi qu'on se plie dans les règles. Parce que regarde, si on voit Bien sûr. la juge, elle m'a proposé, elle Mhm. n'était pas vraiment open Bien sûr. pour mettre en place l'AEMO. Parce Bien qu'elle a sûr. dit elle-même dans le bureau, il n'y avait que moi, la juge, Voilà. l'avocate, et il y avait Parce que moi, l'inspectrice. je ne. Et elle a dit, je te coupe 2 minutes, elle a dit, ben non, ben, de toute façon, moi je ne suis pas trop favorable de mettre l'AEMO en place parce que déjà, je m'aperçois que sur les rapports, Madame Litchi, Elle est coopérationnelle. voilà, elle coopère. On coopère elle-même, comme moi, je coopère de mon côté. Hein. Elle va au rendez-vous de la PLI, Voilà. elle se sent pas forcée. Madame Litchi, vous vous sentez forcée? Je dis non, pas du Donc, tout. il n'y a rien qui est forcé de C'est venir. l'inspectrice qui a insisté pour mettre en place, parce que Tout à soi-disant, fait. elle voulait rassurer tout le monde Tout à fait. pour mettre en place la UMO. Et du coup, elle m'a regardé la juge et elle m'a dit, Madame Litchi, Voilà. ça vous dérange pas la UMO? J'ai dit, ah ben oui, Il y a- justement. il y a- Si vous voulez la mettre, ben, au contraire, il n'y a pas de souci. Si ça peut Voilà, m'apporter de donc, l'aide, des conseils, on accepte la il EMO n'y a pas de souci. qui a déjà dérivé. Donc, un simple coup d'appel et il y a des choses qui ne vont pas. Mais je m'attendais à ça parce que j'avais dialogué avant. Et voilà que la brigade me prend de haut avec des Non, gilets. mais c'est Voilà. quoi, le coup de la Des table gilets à pare-balles. langer? Voilà. Attends, le coup de la table à langer. Voilà. On a je une vais aux table à toilettes, langer qui est neuve. Et Quand je vais aux toilettes, voilà. la porte, elle est comment? La porte est ouverte. Donc, Voilà, pourquoi? voilà, parce que nous, Parce qu'on est tous les deux. je vous explique avec mon épouse. Quand mon épouse est aux toilettes, elle laisse la porte ouverte. Comme moi, quand on vient chez nous, je suis ferme la obligé porte. de fermer la porte pour pas qu'elle s'ouvre. Parce qu'il suffit qu'un voisin y tape ou on ne sait jamais. Vous voyez, on n'est pas à l'abri de rien. Quand on est tous Voilà. les deux, Donc, je on suis. fait nos besoins, Voilà. la porte ouverte. Donc, moi, quand je vais aux toilettes faire mes besoins, je ferme la porte, même s'ils sont là. Hein. Je vais me laver, je fais mon quotidien. Et aussitôt, je leur parle, je leur demande des conseils. Mais j'ai l'impression que. Non, pour l'histoire de la table à langer. Voilà, ben, justement, je parle de la table à J'ai langer. laissé la petite sur la table à langer pour aller aux Il y a toilettes. eu. Donc, ça veut dire qu'ils m'ont vu à poil. Voilà, alors. donc ils ont vu une erreur qui n'existe pas. On ne laisse pas un enfant seul, et ça, vous le savez vous-même. La table à langer, c'est fait pour la changer. Et il y a une baignoire qui est dessus pour laver notre fille. Parce qu'un bébé, ça se lave. C'est une peau délicate. Donc, à On tour de l'aurait rôle, pas laissé seul. On l'aurait laissé on l'a seul jamais sur la laissé table. seul. Non, mais attends. Voilà. On l'aurait laissé seul sur la table à manger. Bien sûr. Pour, quand il y avait la UMO. Mais par contre, quand il y avait la TISF à la maison, ça, jamais. Hein. Voilà, donc C'est bizarre quand même. la TISF qui est super gentille d'ailleurs, qui vient à la maison et qui a constaté que, voilà, s'il y avait des choses à faire, elle le fait. Mais moi, je suis carré sur tout, donc je fais tout. Mon épouse, elle fait aussi. Mais ça, c'est mon domaine. Donc,
un quotidien, ça se prépare. C'est comme une sortie euh, en vacances. On prend un sac, même s'il faut répéter 10 fois les choses, s'ils sont bien là, on les répète. Donc chaussettes, fait tout ce qui est, voilà, voilà. C'est comme moi. Donc hier, j'ai porté conseil sur ce qui s'est passé et ça a fait un impact, donc un déclic. Hein. Et j'étais pas pour ce qui s'est passé, mais euh, on comprend, on comprend. Mais le gentiment compréhensible. Alors, il y a des propos qui disent insensés, comme on entend. Toi et moi, c'est bizarre quand même, hein, Oui, parce que voilà, on a été coopératifs jusqu'à présent. on Sur le coopère. carnet de santé, il a marqué bébé et bébé. Voilà. Bébé commence à gazouiller, etc. Le bébé Sur toutes les gazouille. photos, on la voit souriante, Voilà. cette gamine. Après, bien sûr, on ne vous cache pas que on passe des nuits avec Esmé cool, Il y a des hein, jours aussi que c'est plus difficile, on est épuisé, on dort comme là, voilà, je vous fais le topo. Mais voilà, des disputes, il y en a de couple, mais pas à l'extrême du sens où quand on est énervé, ben, par exemple, moi je vais essayer de calmer, et sinon je vais sortir dehors. Mais aussitôt, je m'excuse, j'explique donc à mon épouse que voilà, est-ce que tu es calme, comme tout le monde, et on discute toujours, on trouve toujours un temps comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y avait le marché, on a pu marcher un petit peu, même, voilà. Euh, le reste, voilà, vous savez comment ça se passe. Moi qui prends du traitement, je fais tout, voilà. Mon épouse aussi, on se plie à tout. Moi, voilà, tout ce qui est voilà, enfant, donc on me voit presque pas, pour tout, bien sûr, toutes les règles. Quand on nous demandait de signer des papiers pour douane, on y allait pour la colo là récemment. On nous demande de signer des papiers, on les signe. On nous demande de donner un document, on le donne. On se déplace. Voilà. Voilà. On nous sort. Ah non, mais en fait, vous n'avez pas les bons gestes adaptés. Pas les bons gestes. Vous n'êtes pas sécurisant. Alors que le domicile est sécurisé. Est-ce que vous laisserez votre porte ouverte, par exemple Ah oui, parce que ça aussi, ils nous ont fait le voilà. de fermer la porte. Donc je ferme ma porte à clé parce que c'est un verrou à deux coups, hein, mais voilà. Mais si je laisse ma porte ouverte, la porte elle s'ouvre. Donc je ne peux pas me permettre de laisser la porte ouverte ou dans le couloir, parce que bon, on est au domicile, mais ça résonne et c'est des murs qui sont pas, ils sont très fins. Donc la moindre chose, on pète, tout le monde nous entend. Mais ça n'explique pas tout. Donc voilà. Donc quand la TISF, ils sont là, elle est là, elle voit que je ferme la porte, elle me dit oui, monsieur Itier, fermez la porte, c'est normal. Et puis, au moment de partir, je rouvre la porte et je dis, eh ben, là aussi la porte du domicile pour sortir, et à la porte aussi d'entrée de l'immeuble. Donc il faut bien la fermer, parce que si on laisse ouvert, ça fait pipi, etc. Et ça fait même des choses qu'on entend, qu'on a vu moi et mon épouse. Donc je ne vous dis pas les détails, hein, avec voilà. Voilà, ça a fait des choses un peu malsaines dans les couloirs toute la nuit, et je peux vous dire que franchement, c'est fou, hein. Pour faire ça, il y a des hôtels, pour faire ça, il y a autre chose. Même pas moi qui qui est marié, j'ai fait ça. Je pense pas que je sois quelqu'un de très méchant. Au contraire, je me plie à tout, je me plie dans toutes ces règles, mais on va pas aussi en tomber par terre pour se relever de ce Non, t'es con comme moi, voilà, je suis conne. voilà. On veut bien être con. La tête en l'air, comme moi, voilà. Parfois, souvent, je peux avoir la tête en voilà, l'air. moi. Tu as quoi encore T'es lourd des fois. Voilà. Mais moi aussi, voilà. On rentre dans le même contexte. Mon épouse même si aussi. Toi, tu as un soin. La différence entre toi et moi, c'est que toi, tu as un soin voilà. et que moi, j'en ai pas. Voilà. Mais si on voit bien,
on est dans la même maison, Oui, dans le bien même sûr, appartement, bien sûr. on vit ensemble, on est mariés, Oui. on a exactement la même situation en commun, c'est-à-dire le placement des enfants. Voilà. Donc toi, tu as ton soin, oui, mais ton soin, ton corps, il s'adapte Ben, à ton voilà, traitement. donc Il s'habitue à ton traitement. les traitements Donc, s'adaptent. ton traitement, Mm. il va t'apaiser un petit peu sur le coup, Mm. mais il suffit que moi, Mm. j'ai une pensée par rapport à ce qu'on nous a dit, Oui. par rapport à Donc, ce qui a été marqué sur le rapport, et que ça me revient et que je viens à en parler ouvertement, mhm. ton cachet, toi, il te fait comprendre, bon allez, hop, on passe à autre chose, poteau. Hein. Voilà. C'est bon, le cachet là, chez moi, il a fait effet. Maintenant, Donc, tu mettrais d'aplomb pour écouter ce que ta femme elle a à dire. voilà. Donc, Et du coup, toi aussi, hop, ça te remet du truc dans la tête. Tu Le- t'engages encore plus. là, avec le nouveau traitement et que vous avez entendu mon épouse derrière, donc là, il y a 40 minutes, je pense, qu'il a dû passer donc, dans le sang. Ça m'a apaisé. Le nouveau traitement hein, de ce qu'il m'est arrivé pour le changer. Donc il y a un changement de traitement qui va rester et un autre qui s'en va. Donc c'est par delà et voici, laisse-moi la place. Je vais essayer d'améliorer ça. Parce que quand on n'a pas trop de santé et qu'on la perd, là on est dans la merde, on ne peut plus rien faire. Alors, je ne me laisserai pas aller. Même si je maigris, comme vous me voyez, j'étais pas comme ça, même si vous ne me connaissez pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns ou quelques-unes peut-être, des titounis qui me suivent sur la chaîne TubeTube Filou, voilà. Et d'ailleurs, ça c'est, ça passe très vite et aussi sur ma chaîne. Mais toi, c'est ton défaut. Voilà, C'est moi comme je fais rien de mal à part tu chanter. chantes, voilà. Donc Toi, tu chantes, tu as envie de chanter. il y a tu des racontes hauts, ce que tu as il y a envie de des bas. raconter. Je ne Voilà. sais pas dans ta chaîne. Mon épouse elle s'est jamais émissée dans mes tubes quand je chante. Au contraire, Parce que ça n'a rien à voilà. voir avec les enfants. Le rap que je fais et mon activité dans mon défouloir de mes chansons, je pense pas que ça a un lien avec le lien familial. Non, ça n'a rien à Donc voir avec les moi enfants. c'est une activité, c'est un passe-temps. Je chante, j'en fais pas des disques, je pourrais, hein, mais non. Il y a aussi le côté quotidien, il y a aussi le côté familial, papier. Faut bien savoir que dans la vie quotidienne, il faut bouger pour avancer. Toi, tu te défoules en quoi? En chantant. Voilà, donc Et moi, je me défoule en quoi? mon épouse, elle se défoule. En faisant des vidéos. Voilà, donc ça, Voilà, c'est, ça lui appartient sur Voilà, cette ça te chaîne libère. Toi, ça te de, libère, de faire des choses comme moi. Mais c'est un passe-temps, une activité. la passe-temps que j'ai, moi, à l'époque, je l'avais il y a beaucoup d'années, mais je ne pensais pas du jour au lendemain encore à cet âge-là d'en refaire. Parce que des tubes, j'en fais tous les jours. C'est pas le manque de dialogue dans ce que je dis. Au contraire, je dis ce que je vis, donc comme certains chanteurs qui hein, s'expriment, et que des fois, il y a des commentaires hauts pour certains et bas pour certaines. Mais je ne me base pas sur ça, j'avance. Donc il y a de la jalousie de partout, dans toutes les activités, même dans la télévision qui soit aux infos ou ailleurs, il y a toujours des critiques politiquement vôtres, parce que sur ma chaîne, c'est politiquement vôtre. Et dès qu'il y a un truc qui me passe par la tête, j'en fais un tube. Et là, et là, on peut pas être aimé de tous, comme a dit mon épouse. Mais même si on n'est pas aimé, pour certains, voilà, de l'acharnement. Même quand on m'écoute à moi, on me dit tu sais pas chanter, 45 ans, t'es foutu. Allez voir Rof, allez voir. C'est comme hier, attends, voilà. j'ai oublié de. Allez voir les autres et vous allez voir. Non, c'est comme hier. J'ai oublié de te dire à toi. Oui. Hier, je leur ai dit, vous savez, mon avocate est au courant. Vous êtes renseigné sur le sevrage forcé voilà. d'un enfant. Un sevrage, ça ne se force pas. Elle m'a dit non. Voilà. Donc, j'ai pris mon téléphone.
Et j'ai cherché sur Google, sevrer de force un bébé allaité pour le mettre au biberon. Alors, Et sur Google, c'est marqué comme quoi que chez la maman, ça peut créer une mastose, que si on ne tire pas le lait, qu'on ne prend pas des cachets adaptés voilà, pour que le lait, parce on qu'il peut existe des arriver à une cachets mastose et pour avoir couper le lait. une fièvre Ouais. sévère Oui, et se retrouver aux urgences. oui, Pour l'enfant, par contre, ça peut amener à une dépression et ça peut partir à une dépression. bien sûr. Il risque de ne pas digérer correctement le lait artificiel, le lait en poudre, et après ça peut l'amener à une dépression. Une mauvaise digestion, comme on dit, comme moi, comme le bébé, ça n'a rien à voir. Le bébé, il prend du lait de la maman maternelle, et c'est encore Il faut mieux. le faire en douceur, Voilà, c'est marqué. c'est Eux, ils font quoi voilà. en douceur? Donc Encore, ils m'auraient dit, bon, en attendant, Madame Miché, vous avez une tire-lait ou voilà. on vous Donc fait une ordonnance pour tirer le lait. Là encore, ok, il y aurait eu le maintien de lien oui, par le lait, tu vois, excusez-moi si je baille, c'est par parce le que tirage de lait. voilà. Il y aurait eu ce lien-là. Madame Miché, oui. Est-ce qu'on peut se voir assez régulièrement en attendant l'audience pour que vous puissiez nous amener du lait tiré? Voilà. Donc à ce moment-là, oui, ça serait fait en douceur. Tu vois, on a j'aurais le ramené tire-lait pour tirer le les lait. pochettes de lait que j'ai à la maison. Hein, Mm. et à ce moment-là, oui, Bien j'aurais sûr. sorti du congélateur, ils seraient venus le chercher, ou on les aura amenés vite fait Bien sûr. avec des poches à glace. Hein, Voilà. et Donc, là, on aurait maintenu le lien. Mais voilà. Là, on nous a on me pris. demande un t-shirt à moi que je n'ai pas amené. Exactement. Donc, on veut. Pour que la petite, elle ait mon odeur, mais elle va me exactement. chercher encore plus. L'odeur de mon épouse, Si elle a mon odeur, l'enfant elle va recherche. chercher le sein. Donc voilà Et ce comme qui, elle est dans une famille d'accueil, voilà ce qui a la été famille dit. d'accueil lui donne le biberon. Voilà. Et forcément, le bibi, c'est. Donc la petite, elle va tourner la tête, Elle le va crache. rejeter le biberon. Elle va rejeter le bibi pour chercher le sein. pour chercher le avec sein. mon Mais odeur. tout à fait. C'est ça le problème. Donc, Je le faisais avec toi quand on a essayé. voilà. Donc, moi, ma fille, avec moi, donc quand Avec le lait tiré, bien sûr. mon épouse, elle était occupée, elle m'a donné donc son lait maternel dans le bibi que j'ai pu donner. Alors, c'est passé. Mais elle cherche le sein. C'est-à-dire que quand elle va téter le sein, elle va pas téter le sein comme le bibi. C'est pas la même chose entre le toucher du corps et le toucher du bibi. C'est pas la même chose, ça c'est sûr. Et ça pour toutes les mères de famille, bien sûr, qui sont passées par là. Et je pense que je vous l'apprendrai pas ça. Donc voilà pour aujourd'hui ce que je vous dis. J'espère que vous avez très bien compris et que ça va le faire. Donc je vais devoir vous laisser et faire autre chose parce que j'ai aussi des choses à faire. On me verra bientôt sur ma chaîne pour chanter, donc même sur les vidéos de mon épouse. Donc vous m'avez vu comment je suis et j'ai rien à redire sur moi. J'en apprends tous les jours à mon âge. Et j'en ai pas encore fini. J'ai pas tout fait et pas tout dit. Donc le reste à venir. Donc je lâche pas le ghetto. Et de toute façon, l'étau se resserre envers l'État. Et là bientôt on doit aller voir Lilou. On a reçu le bientôt on voit Lilou. On a vu aussi une nana qui a super grandi avec ses cheveux bouclés blondes, boucles d'or, les yeux bleus, mais mon Dieu, elle m'a aveuglé avec ses yeux. Alors que moi j'ai les yeux marron noisette mais clairs. Donc de près, voilà. J'ai la gueule de Johnny. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Et je peux pas le dire, mais c'est ma gueule à moi. Donc voilà, aujourd'hui ce que je dis pour tout le monde, généralement. Donc j'espère que vous allez comprendre le simple tural sur le difficile. Donc merci aussi à vous, pour certaines qui me connaissent. Merci Catwoman. Donc voilà, je peux rester abonné sur la chaîne. Donc je pourrais aussi vous faire des dédicaces, pourquoi pas. Même mon épouse, elle a toujours des dédicaces sur ma chaîne. Mais voilà, ce sont en 2 mots, 2 phrases et j'en fais un tube.
Donc pourquoi pas le tube de l'été, hein, qui est déjà passé, hein. Tous les jours il y a des tubes de l'été. Donc voilà pour aujourd'hui. C'est bien moi, hein, tubefildo.com. Voilà. Je suis pas sans tabou, hein. On commence par rien du tout, hein, avant de faire quelque chose. On va commencer à faire la guerre avant de faire toutes, tous ces paix possibles. Donc on fait pas de guerre s'il n'y a pas de paix. Mais voilà, il n'y a pas le contraire. Donc plus il y a de l'acharnement, au plus on va avancer dans l'heure difficile. Mais moi, je l'écrase le difficile et je leur dis simplement qu'on ne lâcherait pas ce ghetto. Voilà, comme on dit. Voilà pour aujourd'hui. Donc je vous fais des gros bisous. J'espère une bonne réception et que vous allez comprendre ce que j'ai dit. Tout simplement, hein. Il n'y a pas de noyer le poisson. Je ne noie personne. Si je veux acheter un poisson, c'est au vieux port, hein, vivant ou pas. Le poisson, c'est un poisson. Après, les ondis, ça, on les met de côté. Donc, il peut aussi être ce qu'ils veulent, mais ça ne fait pas de nous des criminels. On n'est pas des criminels, on n'est rien du tout. On est juste des parents qui surmontent des difficultés qu'on nous donne. Et ce sont des épreuves, bien sûr, mais un peu plus ou un peu moins, on y arrive à les surmonter quand même, hein, difficilement, mais tout simplement, on le fait quand même. Donc, je vous dis à bientôt et restez à l'écoute quand même de l'attitude, hein. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.